Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto tricotin. Donc ça fait 2 ans que j'ai pas fait de tricot, honte à moi. Et du coup, on se retrouve pour faire un petit coussin en forme de chat. Pour cet ouvrage, moi j'ai décidé de travailler avec le point Andorra. Donc vous pouvez retrouver ce point à la fin de la vidéo. Je vous mettrai la playlist de mes différents points. Maintenant, évidemment, vous pouvez donc choisir un autre point pour travailler. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on commence donc avec ce fameux point Andorra. Donc, je vous mets ici en image le départ du point. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est venir monter 12 rangs sur votre tricotin rectangulaire 36 picots. Une fois que vous avez monté les 12 rangs, il va falloir réaliser l'arrondi de la queue du chat. Et donc, pour ce faire, on va effectuer donc 3 réductions. Alors, comment on fait une réduction? Donc, je vous mets en image. Vous allez venir chercher donc le tout dernier picot de gauche. Vous prenez la maille, vous la mettez sur le picot qui est à sa droite et vous allez passer la maille de dessous à dessus. Et venir faire exactement la même chose avec le dernier picot qui est en face. Vous allez prendre la maille, la mettre sur le picot qui est à sa droite. Vous allez prendre la maille, la faire passer de dessous à dessus. Et là, comme vous pouvez voir, on vient simplement de perdre donc un picot en vis-à-vis, et donc on a fait une réduction. Et pour effectuer ce fameux arrondi, il nous en faut 3. Donc on va recommencer l'opération. On va encore venir prendre la maille, la mettre sur le picot qui est à la droite, maille de dessous à dessus. On vient faire la même chose en face et on répète de nouveau l'opération, ce qui va donc nous permettre de faire tomber comme ça 3 picots. Une fois que c'est terminé, on va simplement venir monter 30 rangs. Pour venir réaliser l'arrondi du dos, là, on va venir faire une réduction de part et d'autre. Donc, on va venir perdre un picot à gauche, et celui évidemment qui est en face, et un picot à droite, pareil, avec celui qui est en face. Donc, comme tout à l'heure, on vient chercher le dernier picot, donc on va commencer par la gauche, on va prendre le dernier picot tout à gauche, on le prend, on prend la maille, on la met sur le picot qui est à sa droite, on prend la maille de dessous à dessus, et on vient faire donc la même réduction en face, et puis on va tout à droite de son tricotin, on fait la même chose donc avec les 2 derniers picots. Une fois qu'on a fait sa réduction, on monte un rang, on fait une seconde réduction, on monte un rang, et on vient faire une 3e réduction. On vient à ce moment-là monter 4 rangs qui vont servir donc pour le cou. Et puis donc on va commencer à faire la tête. Donc on va ajouter cette fois un picot à gauche et un picot à droite. Et on va faire 2 rangs. Alors cette manœuvre, on va le faire 3 fois d'affilée. Donc toujours en ajoutant un picot de part et d'autre et en venant monter 2 rangs. Une fois qu'on a réalisé donc ces 3 manipulations, on va venir monter 10 rangs. Donc ça nous a permis d'avoir le départ de l'arrondi, puis hop, on a nos 10 rangs et on va venir donc faire l'arrondi dans l'autre sens. Alors pour cela, on va faire une réduction de chaque côté, monter un rang, venir faire une seconde réduction de chaque côté, monter un rang. Et puis comme ça, on va pouvoir venir travailler la partie avec les oreilles. Alors, pour faire la partie avec les oreilles, là, ça va être légèrement plus compliqué, mais ça va, vous allez voir. Vous allez, dans un premier temps, monter 3 rangs. Puis, comme vous voyez donc à l'image, vous êtes sur 14 picots, 7 fois 2 picots. On va venir faire sauter le picot central. Donc, comme tout à l'heure, quand on faisait une réduction, on va venir prendre donc le picot du milieu, on va le mettre sur le picot qui est à sa droite, on va passer la maille de dessous à dessus. Et on fait pareil donc avec le picot central qui est donc sur le rang d'en face. Donc, ça nous permet d'avoir à chaque fois un couple de 3 picots, un espace libre et de nouveau un couple de 3 picots.
Donc, chaque couple de 2 fois 3 picots sera donc une oreille. Alors, vous allez venir prendre une autre pelote que vous allez attacher donc au picot parce qu'on va pouvoir, avec la laine qui est sur le tricotin, travailler l'oreille de droite. Et il nous faudra donc une pelote pour travailler l'oreille de gauche. Donc, vous venez comme un départ de tricotin habituel, hein, vous venez attacher votre fil et ça va vous permettre de travailler que sur ce groupe-là de 3 fois 2 picots à gauche et avec l'autre pelote, la pelote de départ, travailler sur les 3 fois 2 picots qui sont à droite. Et on va monter comme ça chaque rang en même temps, hein, évidemment, pour les 2 oreilles. Et vous allez donc effectuer 8 rangs comme ça, hein. Donc vous faites avec la nouvelle, on va dire la nouvelle pelote, un rang, bah ça va vite, hein, il n'y a pas beaucoup puisqu'il n'y a que 3 fois 2 picots. Vous faites pareil de l'autre côté, vous passez vos points et vous faites ça 8 fois. Alors, pour venir terminer donc nos oreilles, ce qu'on va faire, donc on va faire ça pour l'oreille de gauche, mais également pour l'oreille de droite. Donc, comme on a un couple, on l'a dit tout à l'heure, de 3 picots, eh bien, on va venir travailler donc par rapport au picot central. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va appeler donc les picots 1, 2 et 3. Donc, on va venir prendre la maille de 1, la mettre sur 2. On passe de dessous à dessus et puis on prend la maille de 3 et on vient le passer sur 2 et on prend aussi la maille de dessous à dessus. On fait la même chose pour les picots qui sont en face et on fait exactement la même chose aussi pour l'oreille de droite. Donc ça nous permet de rester donc avec simplement un seul couple de picots, aussi bien à gauche qu'à droite. Et puis, comment sortir notre tricot du tricotin? Eh bien, tout simplement, on va venir chercher donc le picot d'en face, on prend la maille, on vient la mettre sur le picot, hop, on passe de dessous à dessus. Et voilà, on a réussi à retirer donc l'ouvrage du tricotin. On vient simplement donc avec une petite aiguille venir chercher sa maille pour pouvoir faire un double nœud et avoir comme ça l'oreille qui est attachée. Alors maintenant qu'on a fait ça, il va falloir donc faire tout le bord. Donc pour faire le bord, moi en général, je prends la maille et je la torsade sur elle-même et je passe mon aiguille dedans. Donc ça resserre bien et ça permet après d'avoir un trait bien net. Si maintenant vous éprouvez des difficultés pour faire cette étape, n'hésitez pas à aller voir d'autres tutos sur ma chaîne parce que bon, il y a quand même certains ouvrages où je prends vraiment plus le temps d'expliquer donc comment faire les finitions de bord de tricot. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des petits soucis à ce niveau-là. Alors maintenant, on a donc eh bien le plus gros du travail, hein, tout ce qui est en tricotin est terminé. Donc on va voir maintenant comment terminer donc son coussin. Alors moi, j'ai décidé donc de faire mon petit chat au niveau donc du nez. Voilà, j'ai dessiné donc avec de la laine grise. Après, vous faites comme vous voulez. Alors pour les yeux, je vous le dis, j'ai une petite astuce. Donc en fait, je passe donc mon aiguille pour venir faire une grande ligne de laine. Et puis tout simplement, je la soulève et je viens faire un petit point. Et ça permet comme ça de faire un pont très facilement. Et puis il vous suffit de faire un pont au-dessus, un pont en dessous. Et puis vous obtenez du coup un œil. Donc c'est une petite technique très simple et puis très rapide. Et donc après, je suis venue simplement, on va dire broder, si je peux dire ça, avec ma laine, les détails. Donc le nez, la bouche, les yeux. Et aussi, allez, on va dire les petits ombrages, quoi. Donc comme il y a la queue, je suis venue faire une petite ligne pour qu'on comprenne bien que c'était la forme de la queue, la patte avant, la patte arrière, hein, puisque moi, j'ai décidé de le faire de profil avec la tête de face. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Alors, quand ça c'est terminé, moi, je prends ma doublure, je l'étale sur la table, je pose donc mon ouvrage dessus et je viens découper, mais je laisse un bon bord, quoi, au moins 3-4 cm et je viens découper donc la forme